Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel dédiée à Revit. Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser la mise en place des armatures dans un escalier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous conseillons de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en bas de cette vidéo et d'activer la cloche de notification si le contenu de cette chaîne vous intéresse. Et si vous êtes ancien, nous vous remercions pour votre fidélité. Pour la réalisation de ce tutoriel, nous avons modélisé un escalier simple, un escalier en U qui quitte du niveau 1 au niveau 2 et dont nous allons vous montrer son aperçu en 3D. En 3D, nous avons essayé de masquer les murs pour avoir l'élément principal dont nous allons travailler. Nous remarquons que sur notre projet, nous avons un escalier simple qui a un palier avec une poutre sur laquelle elle va reposer et qui arrive au sommet. Alors, si nous revenons sur notre coupe, sur notre vue en plan, nous avons réalisé une coupe simplement, dont nous cliquons dessus. Lorsque nous cliquons sur notre coupe, nous arrivons à cette visibilité ou à cette apparence visuelle. Première des choses déjà, c'est de vérifier que vous avez votre élément tel qu'il faut. Donc, elle a été modélisée comme nous voulions. Nous allons revenir sur notre vue en plan. Nous allons par exemple modifier l'endroit ou bien la position de notre coupe. Nous repartons au niveau de la coupe, nous voyons que nous avons notre élément. Alors nous pouvons passer à l'étape suivante qui sera maintenant ici de pouvoir définir les enrobages des différents éléments. Pour cela, nous allons venir dans structure. Nous allons dans structure, ensuite nous cliquons sur enrobage. Lorsqu'on clique sur enrobage, on va cliquer sur ces trois boutons pour définir le type d'enrobage que nous allons utiliser. Nous voyons qu'il existe par exemple des enrobages qui étaient déjà là. Nous allons donc utiliser du XC2 qui est à 3 cm, donc 30 mm. On va faire OK. Là, on va sélectionner nos différents éléments. Je vais par exemple sélectionner déjà mon plancher. Je fais CTRL. Je sélectionne les escaliers. Je sélectionne la poutre. Et la poutre, la seconde poutre, et on va prendre du XC2 qu'on mettra par exemple à ce niveau. Nous pouvons revenir encore sur la vue en plan et modifier l'emplacement. Et lorsque nous modifions l'emplacement, nous allons sur la coupe. On va reprendre enrobage pour vérifier. On sélectionne notre palier et on voit que c'est du XC2 30 cm. Lorsque vous avez terminé avec la mise en... Désolé, lorsque vous avez terminé avec la définition de l'enrobage et la mise en place de l'enrobage, nous allons commencer la mise en place des armatures. Et pour ça, nous allons aller sur notre coupe. Nous venons sur notre coupe, nous allons prendre armature. Et lorsque vous définissez armature, vous aurez ce message qui va venir qui vous dit que les définitions de forme incluront les traitements d'extrémité et ignoreront les crochets. Il n'y a pas de souci. On va faire OK. Et lorsque nous avons terminé, nous avons des options. Soit nous allons déjà définir la forme que nous voulons, qui est cette forme. Ensuite, nous allons choisir le type. Nous allons choisir le type de diamètre, c'est du HA10. Alors, nous voulons par exemple ferrailler. Nous allons commencer avec des HA12, on va faire des HA14 autant pour moi. On sélectionne du HA14, mais nous remarquons que la forme n'est pas comme nous voulons. Ce que nous allons donc faire ici, c'est que déjà nous allons définir l'orientation de la construction qui sera parallèle au plan de construction. Ensuite, nous allons définir le diamètre, ce qui a déjà été fait. Et lorsque nous venons maintenant dans méthode de construction, nous allons prendre dessiner l'armature. On va dessiner notre armature, on va sélectionner cette armature. On va cliquer sur OK. Ensuite, on va dessiner l'armature que nous voulons. Nous allons prendre par exemple dans ce sens. On va dessiner jusqu'à ce point. Ensuite, nous allons prendre là. Nous allons par exemple faire opposer de 1 mètre. On va mettre 100. On fait OK. Ensuite, on va utiliser l'option ajuster. Le raccourci clavier, c'est TR. On sélectionne les deux éléments. Ensuite, là, nous rendons compte que si nous mettons notre armature juste en bas, on aura des problèmes pour la pousser au vide. Autant pour moi, donc nous allons modifier cela. Nous allons mettre au-dessus.
et nous allons faire continuer notre armature à l'intérieur. Nous allons mettre notre armature à 100. On fait valider, OK. Ensuite, on valide. Lorsque l'on valide, nous voyons que nous avons notre première armature. Nous allons encore redessiner une deuxième. On va prendre toujours notre escalier. On va se mettre là à l'extrémité. On va par exemple continuer jusqu'à ce point. On fait échappe, on revient, on dessine dans cette zone. On pourra par exemple juste se limiter à ce niveau. Et là, on va faire ajuster encore TR pour le raccourci clavier. Et là, nous avons nos éléments. On fait valider. Lorsque nous validons, nous devons vérifier quelque chose. C'est que là, nous devons vérifier le jeu d'armature. Là, nous voyons que dans le jeu d'armature, nous n'avons qu'un seul élément. Nous allons faire espacement maximum. On va prendre 200. Donc 20 cm d'espacement. Et on fera pareil pour le deuxième jeu. On va mettre aussi un espacement maximum de 20 cm. Une fois que nous avons terminé avec la mise en place de nos attentes, nous allons maintenant mettre les armatures à l'intérieur. Nous allons reprendre encore armature. Et lorsque nous prenons armature, nous allons choisir la forme 0 par exemple. Et dans cette forme 0, nous allons prendre comme plan, nous allons toujours rester parallèle au plan de construction. Mais cette fois-ci, nous allons nous mettre à ce niveau. Puisque nous avons choisi une forme conforme, nous pouvons directement définir le jeu d'armature. On va prendre un espacement maximal de 20 cm. Lorsque nous prenons notre espacement maximal, nous pouvons définir le nombre. Ensuite, nous allons aussi définir le jeu d'armature, la section d'armature. Nous allons utiliser des RHA12. Et lorsque nous utilisons des RHA12, nous venons disposer nos RHA12 dans nos éléments. On va disposer nos RHA12. Et lorsque nous terminons, par exemple, nous voulons que les RHA12 puissent continuer sur le palier. Ce que nous allons faire, c'est que nous cliquons déjà sur échappe, nous appuyons sur échappe, nous sélectionnons notre armature. On va faire modifier l'esquisse. Et lorsqu'on veut modifier l'esquisse, on va juste prendre un trait à ce niveau. On va dessiner notre armature. Ensuite, on va prendre ajuster. On fait ajuster. On valide. Et l'armature a été allongée. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est de faire reposer notre structure directement à l'intérieur, où on va faire CTRL Z pour ne pas modifier l'enrobage. On va faire modifier l'esquisse. Dans modifier l'esquisse, nous allons juste étendre à ce niveau par exemple. On fait valider. On fait OK. Là, nous avons étendu notre jeu d'armature. La prochaine étape, par exemple, ici, ça sera maintenant de mettre les armatures transversales. Nous allons encore reprendre armature. Et nous allons maintenant venir dans cette zone. Au lieu de prendre cette forme, nous allons prendre toujours la forme 0. Ensuite, nous allons venir dans l'orientation du positionnement. Nous allons prendre perpendiculaire à l'enrobage. Et dans perpendiculaire à l'enrobage, nous allons définir le jeu d'armature. Nous allons définir notre jeu d'armature avec un espacement maximal que nous allons garder par exemple toujours à 20. Nous gardons notre espacement maximal à 20 cm et nous allons utiliser des RHA10 par exemple pour les armatures transversales. Dans les armatures transversales, nous allons disposer nos RHA10 et nous les mettons de cette forme. Une fois que nous avons disposé, nous pouvons aussi disposer des RHA10 à ce niveau. Nous allons disposer nos armatures. Et une fois terminé, nous pouvons aussi bien les étendre jusqu'au niveau de notre poutre, mais nous allons rester à ce niveau pour le moment. Nous avons terminé avec les armatures les armatures inférieures. Nous allons maintenant réaliser les armatures des différentes marches. Pour cela, nous faisons armature. Ensuite, nous allons venir dans orientation. On va prendre plan de construction. Et là, nous allons maintenant définir la méthode. On va dessiner notre jeu d'armature. Pour dessiner, on va sélectionner encore notre escalier. Ensuite, nous allons prendre des RHA8 pour réaliser ce travail. Lorsque nous avons pris des RHA8, nous pouvons descendre jusqu'à ce niveau. On fait à gauche et à droite.
Une fois que nous avons terminé, nous sélectionnons les HA8 et nous allons venir et nous allons juste prendre un espacement maximal et nous allons mettre encore 20 cm. On pourra faire le même procédé pour toutes les marches, mais il existe une autre méthode, c'est de sélectionner l'armature et de faire CO pour copier. Vous cochez la case multiple. Ensuite, vous sélectionnez un point. Là, je pourrais disposer. Une fois que vous avez terminé avec la mise en place des armatures sur les différentes marches, il est question maintenant de mettre les armatures dans notre poutre intermédiaire. Cela, on va sélectionner encore armature. On va prendre les armatures longitudinales. On va prendre la forme 0. On va par exemple mettre défi 14. Pourquoi pas. On va le mettre maintenant perpendiculaire à l'enrobage à ce niveau. Et là, nous allons définir le jeu d'armature. On va prendre un nombre fixe. On va mettre par exemple 2 barres de 14. Et lorsque vous arrivez là, vous voyez que vous aurez un souci entre la poutre et le voile qui est à ce niveau. Vous devez choisir et pour pouvoir quitter d'un élément, vous sélectionnez l'autre. Vous tapez la touche tabulation sur votre clavier et vous avez votre poutre qui est sélectionnée. Pour savoir l'élément qui est sélectionné, vous verrez les points interrompus, passer tout autour qui vous montreront la définition de l'enrobage. Si nous venons là, nous voyons que c'est plutôt sur le voile que nous allons disposer nos éléments. Lorsque nous arrivons ici, nous voyons que nous sommes toujours sur le voile. Donc il faut taper sur tabulation. Et lorsque nous faisons tabulation, nous avons notre voile qui apparaît. Là, nous allons prendre comme armature de montage des HA8. Nous revenons encore à ce niveau, nous tapons tabulation. Et nous sommes au bout. Lorsque nous avons disposé nos éléments, nous allons maintenant mettre les cadres. On fait encore armature. Et dans armature, nous allons descendre par exemple à la forme 51 que nous allons utiliser. On prend la forme 51, nous allons utiliser des HA8. Là, il faut définir l'orientation. On va prendre parallèle à la construction. Et comme jeu d'armature, nous allons faire avec des espacements maximum. Et cet espacement, nous allons toujours mettre 20 cm, donc 200 mm. Et là, nous allons taper tabulation. Et lorsque nous tapons tabulation, nous sommes à l'intérieur, on fait OK. On valide. Lorsque vous avez terminé, vous allez sélectionner votre élément pour mettre les cadres de part et d'autre. On va mettre des épingles à 135 degrés. Et nous avons ça. Une fois que vous avez vos éléments, vous voyez que les HA14 sont inclus à l'intérieur de l'étrier. Par contre, des HA8, ce n'est pas le cas. Ce que vous pouvez faire, c'est de sélectionner votre élément et de descendre, de cliquer, d'appuyer sur la touche direction. Désolé. Et lorsque vous appuyez sur la touche direction, vous êtes directement dans le cadre. Et nous constatons que les armatures du cadre se trouvent vers le bas, les crochets se trouvent vers le bas. Ce que nous pouvons faire, c'est juste de taper la touche, la barre d'espacement pour changer l'emplacement des crochets. Une fois que vous avez terminé avec la mise en place des armatures sur le premier palier, nous allons continuer sur le deuxième palier. Et pour cela, nous allons aller sur la vue en plan. Nous allons modifier l'emplacement de notre coupe et nous allons nous remettre sur notre coupe. Une fois que nous sommes sur notre coupe, nous voyons que nous avons toute la première volée qui n'a pas été réalisée. Alors, nous allons mettre les armatures sur la première volée. Nous allons réaliser le même procédé. Nous allons prendre nos armatures et ensuite, nous allons choisir la forme 1. Nous allons déjà prendre le type d'acier, DHA12. Ensuite, nous allons définir le jeu d'armature. Le jeu d'armature, ce sera un espacement maximal de 20. Là, nous mettons l'espacement à ce niveau. Ensuite, nous allons modifier sa forme. Pour modifier sa forme, nous sélectionnons, on va faire modifier l'esquisse. Après cela, nous allons venir à ce niveau, nous allons dessiner des armatures qui viendront de ce niveau à là. Par exemple, on va faire ajuster, on sélectionne, on fait ajuster. Une fois que nous avons ajusté par exemple à ce niveau, nous allons maintenant aussi modifier cette zone vers le bas pour qu'elle puisse reposer sur notre poutre. On va tracer. Là, on fait ajuster, on sélectionne et on va valider.
Une fois que nous avons validé, nous avons notre premier lit qui a été disposé. Nous ferons pareil pour disposer le deuxième lit. On va prendre perpendiculaire à l'enrobage, le jeu, espacer toujours de 20. Ensuite, nous allons prendre comme forme la forme 0. Nous allons prendre comme le jeu d'armature, le type d'armature. Nous allons prendre des H10 que nous allons disposer. Lorsque nous avons disposé nos différentes armatures, nous pouvons maintenant dimensionner ou bien mettre les armatures des différentes marches. On fait un enrobage. Et là, on va prendre directement le positionnement. On va faire parallèle à l'enrobage. Et dans notre jeu, on va faire dessiner l'armature. Pour cela, nous allons sélectionner déjà notre escalier. Nous allons faire le ferrage avec des haches A8. Et nous allons dessiner notre jeu d'armature. Une fois que c'est dessiné, nous allons valider. Et nous allons faire une copie de ce jeu d'armature pour mettre différents éléments. On va faire copie, ou vous pouvez utiliser le raccourci clavier CO. On va sélectionner un point sans encombrement. Lorsque nous avons terminé aussi avec la mise en place des armatures des différentes marches, nous devons mettre les armatures de la poutre qui se trouve juste en bas, comme la poutre support ou la long green. On va prendre l'armature. Dans l'armature, on va juste venir sélectionner la forme 0. Là, on va prendre comme plan de construction. On prendra le plan parallèle. Ensuite, nous allons commencer par mettre les étriers déjà. On va prendre la forme 50. La forme 51, autant pour moi. Des HA8. Ensuite, dans la forme 51, nous allons faire tabulation pour définir dans quel niveau est-ce qu'on voudrait la mettre. On va par exemple mettre à ce niveau. Il peut arriver que lorsque vous travaillez, vous oubliez de définir le jeu d'armature. Vous sélectionnez juste votre élément. Vous faites définir le jeu d'armature, espacement maximal. Vous allez mettre 200. Et lorsque vous mettez 200, c'est validé. Et là, vous pouvez modifier par exemple la hauteur de l'armature. Ensuite, vous allez mettre les armatures longitudinales. Vous mettez les armatures longitudinales, rien de plus facile. Vous allez juste sélectionner votre armature principale. Vous définissez le type d'armature. Donc, on va prendre des HA14. Ensuite, vous allez prendre l'orientation. On va prendre l'orientation perpendiculaire. Et après, vous allez définir le jeu d'armature. Dans le jeu d'armature, vous prenez un nombre fixe. Nous allons définir 2 nombres fixes par exemple. Et là, nous allons venir positionner en appuyant la touche tabulation. Vous êtes dans votre poutre. Vous vous disposez. Ensuite, nous allons prendre des HA8 pour les armatures de montage. Nous revenons, on fait tabulation. Et nous disposons. Lorsque nous avons disposé ces éléments, nous pouvons maintenant sélectionner et modifier leur emplacement. Vous pouvez le faire bouger simplement vers le haut pour qu'il puisse rester. Vous aurez un message qui vous fera comprendre que l'armature a été placée en dehors de son nœud. C'est normal parce que la poutre que nous avons mise, elle s'arrête juste ici, dans cette zone, mais les armatures vont permettre de commencer la première marche. Donc, il n'y a pas de souci. Nous avons terminé maintenant là avec la mise en place des armatures de notre escalier. Nous pouvons aller en 3D. En 3D, nous n'avons rien qui se matérialise à part certaines zones, mais nous avons défini une autre coupe 3D qui nous permettrait de voir réellement tout ce qui se passe. Et dans cette coupe, nous pouvons sélectionner par exemple tous nos éléments. On va faire filtrer, ne rien sélectionner. On va sélectionner les armatures à béton. Lorsque vous sélectionnez les armatures à béton pour pouvoir voir l'aspect physique, vous venez dans la palette de propriétés. Vous allez aller dans graphisme, vous aurez état de visibilité. Dans état de visibilité, nous voulons par exemple que nos éléments soient visibles dans la vue 3D, copie. On va valider, on fait OK.
Et lorsque nous laissons, nous voyons que nos éléments apparaissent avec la forme 3D. Nous remarquons aussi que dans nos éléments, nous avons les armatures qui ne sont pas crossées au bout. Nous allons sélectionner tous les différents éléments qui doivent être crossés. Donc, ce sont les armatures longitudinales autant pour moi, de nos différentes poutres. On sélectionne les différentes armatures longitudinales. Ensuite, vous allez venir dans la palette de propriétés. Vous aurez crochet au début et à la fin. On va prendre des crochets à 135 degrés de tous les deux. Lorsque nous mettons les crochets à 135 degrés, nous avons les crochets qui se matérialisent automatiquement. Et là, nous constatons aussi que nous avons réalisé un jeu d'armature, mais avec un seul élément. Nous pouvons sélectionner aussi le jeu d'armature, faire une sélection en appuyant la touche CTRL et en sélectionnant les différents éléments. On sélectionne et lorsque nous avons tout sélectionné, nous pouvons aller dans le jeu d'armature, nous faisons espacement maximal et nous mettons 20 cm. Là, nous avons nos différents espacements qui ont été réalisés automatiquement. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.